Bonjour mes chers amis, je vous souhaite un joyeux sabbat dans la paix, dans la grâce et dans l'amour de Dieu. Aujourd'hui c'est un jour spécial parce que c'est le sabbat de l'Éternel. C'est notre rendez-vous avec notre Créateur. Bonne adoration. La méditation de ce matin a pour titre « Nous sommes un avec l'Église du ciel ». Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Éphésiens 4, les versets 4 à 6. Chaque membre d'Église doit ressentir en son cœur et en son esprit la puissance de Dieu pour convertir. C'est alors qu'il passera par un développement spirituel. Le Christ donne à chaque véritable croyant la grâce suffisante pour qu'il devienne enfant de Dieu. Les anges travaillent en faveur du peuple de Dieu afin que Satan ne puisse remporter la victoire sur lui. Celui qui vient au Seigneur en toute confiance apprendra comment présenter le Sauveur aux hommes. Le christianisme en pratique, c'est la révélation de la volonté de Dieu en parole et en action. En cette époque, un travail particulier doit être accompli pour les membres individuels de l'Église. Bible en main, vous devez scruter les Écritures avec zèle, déterminé à connaître les paroles du Christ. Vous sondez les Écritures, dit le Sauveur, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jean 5, verset 39. Celui qui se proclame disciple du Christ doit surmonter chaque trait égoïste de son caractère. En agissant droitement, il formera un modèle correct et il témoignera par sa vie du caractère de Jésus-Christ et de l'amour désintéressé de Dieu pour la race humaine. Dans des œuvres de miséricorde, d'amour et de sympathie, en faisant constamment preuve de bonté, il doit répéter les travaux de Jésus. Le Christ est venu sur la terre afin de présenter aux hommes le modèle du caractère parfait que tous doivent obtenir s'ils veulent être accueillis au royaume des cieux. Il trouvait son plaisir en se dépensant sans compter pour le bien des hommes. Son but, en venant sur cette terre, était de laisser un exemple de ce que le caractère humain doit devenir afin d'être digne de la société du ciel. Le Saint-Esprit ne laisse aucun membre d'Église acquérir un caractère sans charme. Il réclame pour chaque homme et femme le privilège de devenir un enfant de lumière, une influence pour le bien, l'exemple d'une vie modélée sur celle du Christ. C'est ainsi que Dieu vient en aide à l'Église. Satan s'efforce par tous les moyens possibles de contrecarrer les plans de Dieu. Et Dieu désire que ceux qui se disent à lui ne commettent pas d'erreur, mais agissent selon la droiture. Le chef de l'Église sur la terre requiert de chaque membre d'Église qu'il surborne sa volonté à la volonté de Dieu en une obéissance consentie. Dieu a uni les ouvriers de l'Église sur la terre à l'Église du ciel. Manuscrit 141, 1907, page 1, 19 juin, aux membres de l'Église. Bon sabbat mes chers amis et que Dieu vous bénisse. À la prochaine.